Que le nom du Seigneur soit béni pour la grâce qu'il nous fait de nous tenir dans sa présence. Dans ce temps de confinement, notre Dieu veut nous faire grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que le Seigneur veut nous faire grâce encore ce jour? Ses bontés ne sont pas épuisées. Alléluia. Ses compassions pour nous ne sont pas à leur terme, mais il renouvelle sa grâce. Il renouvelle son amour pour nous. Il renouvelle son alliance pour nous. Et nous sommes encore là pour élever son nom, pour glorifier son nom, pour exalter son nom. Il est digne de louange, ce Dieu. Il est digne de célébration. Il est digne d'acclamation. Seigneur, reçois nos ovations. Reçois la reconnaissance qui sort du plus profond de notre être. Ce sont les vivants qui peuvent te célébrer. Et si tu nous as donné la vie, nous voulons, Seigneur, te dire que nous sommes reconnaissants pour cette vie que tu donnes gratuitement. Sois béni, papa, sois béni. Amen. Bien-aimés, soyez bénis chez vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je veux nous entretenir sur le manteau. Alléluia. Le manteau, le manteau. Spirituellement, en tant qu'enfant de Dieu, un homme de Dieu a un manteau avec lequel il opère, ce qui représente sa personnalité, ce qui représente sa grâce. Et nous voyons que c'est l'onction que Dieu dépose sur un homme de Dieu. Voilà pourquoi, depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient reçu une grâce qui les introduisait dans la présence de Dieu. Et à un moment donné, quand ils ont péché, eux-mêmes ils se sont rendus compte que cette grâce qu'ils avaient, ils étaient obligés d'aller se cacher, se retirer de la face de Dieu parce qu'ils savaient qu'ils avaient péché. Donc, c'est que l'onction qui était sur eux, la grâce qui était sur eux, qui faisait que Dieu était en accord avec eux, avait pris un coup. Alléluia. Donc, je veux interpeller chacun de nous à avoir du respect pour les choses sacrées, les choses de Dieu. Amen. Nous voyons dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 24, versets 4 à 6, qui parle de Saül. Le roi Saül, à un moment donné dans l'histoire de la Bible, cherchait à ôter la vie de David. Parce que David avait tué le géant Goliath. Et après, il y a eu des acclamations venant du peuple, des femmes qui célébraient David. Donc le roi Saül l'a porté en rancune. Et il cherchait à ôter la vie de David. Il le poursuivait dans les casernes. Et dans ce verset de 1 Samuel que je viens de lire, la Bible dit que il est allé dans cette caserne, là où David se trouvait. David est allé se cacher avec ses gens. Et le roi ne s'est pas rendu compte que dans cette caserne, David était là-bas. Et il est rentré dans cette caserne pour se soulager. Alléluia. Et les hommes de David ont dit à David, mais c'est une occasion pour te venger de ce roi. C'est une occasion de mettre la main sur le roi, puisqu'il cherche à ôter ta vie. Mais David a répondu qu'il ne peut pas mettre la main sur le oint de Dieu. Mais toutefois, il a coupé le bord de son vêtement. Et quand il a fini de couper, la Bible dit, au verset 6, que le cœur de David battit parce qu'il avait coupé le pan du vêtement de Saül. Son cœur commençait à battre, il a commencé à avoir peur parce qu'il avait coupé une partie du vêtement, ce qui représentait l'autorité de Saül, ce qui représentait l'onction. Il avait touché à ça, donc il avait peur. Donc pour dire que David respectait ce qui était du sacerdoce. Il connaissait la valeur de la grâce que Dieu dépose sur son oint. Il reconnaissait ça. Alléluia.
je veux te conduire quelque part par rapport au manteau. Alléluia. Je suis en train de te conduire quelque part. Je prie que tu sois disposé, que ton cœur s'ouvre. Alléluia. Dans toujours l'Ancien Testament, la Bible nous parle du prophète Élie. Et Élisée qui travaillait avec cet homme, lui aussi, à un moment donné de leur marche, il savait qu'il devrait recevoir quelque chose venant de son maître. Et Élie a posé la question à Élisée. Que veux-tu? Et il lui dit qu'il veut la double portion de l'onction qui se trouvait sur la vie de Élie. Il voulait la double portion de l'onction qui se trouvait, déplacez un peu, l'onction qui se trouvait sur Élie. Alléluia. Et la Bible dit que il lui a dit, si tu me vois partir, tu auras ce que tu demandes. Il lui dit que c'est quelque chose de difficile, ce que tu es en train de demander là, c'est quelque chose de difficile. Mais si tu me vois partir, tu auras ce que tu demandes. Alléluia. Vous pourrez le lire dans 2 Rois, le chapitre 25, versets 8 à 14. Alléluia. Excusez-moi, la lumière a ébloui un peu mes yeux, mais ça va aller par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, il lui dit, si tu me vois partir, tu vas recevoir ce que tu demandes. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de marcher, arrivé devant le Jourdain, Élie a utilisé son manteau pour frapper le Jourdain et le Jourdain s'est divisé en 2. Regardez la dimension, la grâce qui se trouve dans ce manteau. La puissance de Dieu qui résidait dans ce manteau. Donc, on rentre dans la dimension spirituelle. Pour dire que la vie chrétienne n'est pas seulement une vie charnelle, n'est pas seulement le physique, mais dans le spirituel, il y a des choses qui se passent selon la valeur que tu portes aux choses sacrées. Donc, quand il a frappé le Jourdain, la Bible dit que le Jourdain s'est divisé en 2, ils sont passés. Et à un moment donné, pendant qu'ils continuaient de marcher, il y a eu un char de feu qui est venu, des chevaux en feu, qui ont séparé les 2 personnes, Élie et Élisée. Quand ils ont été séparés, la Bible dit qu'il a crié, mon père, mon père. Et la Bible dit que le manteau de Élie est tombé. Et il a ramassé ce manteau. Il a pris ce manteau. Et à son retour, il a utilisé ce même manteau-là pour diviser encore le Jourdain. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre? Je vais te faire comprendre que le manteau qui est sur la vie d'un homme de Dieu, on ne doit pas jouer avec. Alléluia. On doit respecter les hommes de Dieu. Alléluia. Parce qu'actuellement, les hommes de Dieu sont vilipendés, les hommes de Dieu sont montrés du doigt. Bien-aimés, je nous encourage à reconsidérer les choses que Dieu a établies. Alléluia, dans sa maison. Parce que Dieu les a choisis, Dieu les a établis. Alléluia. Prions plutôt pour nos hommes de Dieu. Alléluia. La Bible parle de Paul aussi, qui a demandé à son fils Timothée de lui envoyer son manteau. Dans 2 Timothée, le chapitre 4, verset 13. Il dit, viens en venant, tu viens avec mon manteau, tu viens aussi avec mes livres et puis les parchemins. Donc, le manteau qu'il a laissé là-bas, il a demandé à ce que son fils spirituel lui apporte cela. Alléluia. Pour dire que si dans le monde physique, les gens vont prendre des parties, des bouts, des vêtements des gens pour aller faire du sacrifice, pour dire que ton être, ta vie se trouve dans ce que tu portes. Alléluia. La Bible dit même que dans le Nouveau Testament, il y avait des apôtres, même simplement par leur pochette, les gens recevaient la guérison.
Alléluia. Donc là, on relève des hommes de Dieu, des hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Mais ce soir, je vais interpeller les femmes. Alléluia. C'est pour interpeller les femmes. Alléluia, que je suis là ce soir. Femme, toi qui me suis, tu lèves la main comme ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes dans la nation? Est-ce qu'il y a des femmes? Alléluia. Sois bénie, femme. Alléluia. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme. Cette femme a vécu beaucoup de difficultés. Dans le livre de Marc, le chapitre 5, versets 25 à 34, il parle de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. C'était une souffrance interminable. Elle allait de médecin en médecin. Il n'y avait pas de solution. Elle a dépensé. La Bible même reconnaît, la Bible souligne qu'elle a beaucoup dépensé. Donc peut-être qu'elle était arrivée à un moment où elle était fauchée. Dieu seul sait si peut-être même qu'elle partait demander même des prêts aux voisins ou aux voisines pour continuer les soins. Des temps difficiles qu'elle a vécu. Alors qu'à l'époque, la loi disait que si une femme avait une perte de sang, elle devait être isolée. Donc on voit que cette femme a vécu dans l'isolement, dans la solitude. Cette femme est restée à l'écart. Amen. Je ne sais pas quelle est l'histoire de ta vie, ma soeur, maman, bien-aimée. Je ne sais pas quelle est l'histoire de ta vie. Mais cette femme, la Bible dit que dans cette souffrance, elle était fauchée. On lui avait donné un nom. On ne dit pas qu'elle s'appelle Lydie. Dieu merci, il y a Lydie dans la Bible. Alléluia. Mon nom est dans la Bible. Alléluia. Même si ton nom n'est pas dans la Bible, mais au moins on t'a donné un nom. Alléluia. Mais elle, son nom, c'était la femme qui avait la perte de sang. Donc peut-être que selon tes difficultés, on t'a étiqueté. On t'a donné un nom selon ta souffrance. Donc ça fait que dans cette marche difficile, tu as perdu ta joie. Tu as perdu ta joie de vivre, l'estime de soi. Toi-même, tu ne te fais même plus confiance. Alléluia. Ton époux, peut-être que tu vis avec un époux qui est avare, qui est tellement avare que tu te débrouilles seul dans la vie. Alléluia. Peut-être toi, c'est ton cas. Il y a des gens pour te donner l'argent, tu es obligé de réfléchir, tu vas gratter ta tête, tourner. Même il y a des femmes qui sont obligées d'aller fouiller dans les portefeuilles de leur mari, dans les manteaux de leur mari, pour prendre un peu d'argent. Parce que le monsieur ne donne pas. Ça, c'est des cas. Peut-être que toi, tu ne vis pas ça, tu n'as jamais vécu ça, mais il y a des femmes qui vivent ça. Ton mari, que tu as épousé, il t'a aimé. Même pour te donner l'argent, tu réfléchis. Mais dehors, il donne l'argent. Mais à la maison, c'est comme si l'ennemi a mis que toi et puis l'argent là, vous êtes des ennemis. Donc, il y a des femmes qui vivent ça. Alléluia. Pour tes petits besoins, tu es obligé de réfléchir. Amen. Mais la Bible nous dit que cette femme, malgré sa souffrance, malgré sa déception par rapport au médecin, tous ses efforts, elle ne s'est pas laissée abattre. Elle n'a pas laissé tomber. Mais elle a continué. Et elle-même, à un moment donné de sa vie, elle s'est arrêtée. Alléluia. Et elle a commencé à s'encourager elle-même. Bien-aimé, pendant que tu cherches l'encouragement des gens, parce qu'il y a des gens ici, tu veux que les gens viennent t'encourager. Pour dire, ma soeur, sois forte dans ce que tu vis. Mais des fois, tu entends l'encouragement des gens, ça ne vient pas. Donc, quand ça ne vient pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle-même, elle a commencé à s'encourager. Elle dit, si j'arrive seulement, elle a commencé à se fortifier. Si seulement j'arrive à toucher, je ne demande pas grand-chose. Parce que le Seigneur était en train de partir pour la fille de Jairus. Le Seigneur, Jésus, était en train de partir pour la fille de Jairus. Il ne venait pas pour cette femme qui avait la perte de sang, non. Dans le programme, ce n'était pas pour elle.
La Bible dit que le chef de la synagogue était venu appeler Jésus parce que sa fille était mourante. Mais là, elle s'est dit, même si je ne suis pas programmée, même si je ne suis pas dans le programme, moi-même, je vais créer mon programme. Alléluia. Donc toi, tant qu'on n'a pas mis quelque chose, une plateforme pour toi, tu te dis que c'est compliqué, tu ne peux pas lutter, tu abandonnes. Donc je veux t'encourager. De la même manière, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage aussi. Alléluia. Sois encouragé ce soir. Je suis venu pour t'encourager. Sois encouragé ce soir. Alléluia. Donc, la femme est partie tout doucement. Pendant qu'elle partait, il y avait la foule. Une foule telle que, pour trouver un passage, c'était trop compliqué. C'était compliqué. Mais elle n'a pas regardé la foule. Qu'est-ce qui te décourage souvent? Parce qu'il y a des fois, tu veux prendre des engagements, tu veux te lever, mais il y a des fois, on vient te casser avec une parole. Et puis tu abandonnes. Tu prends tes dispositions, tu dis, bon, cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout. Cette fois-ci, tu te donnes un planning. Mais à un moment donné, tu abandonnes. Elle ne s'est pas laissée effrayer par la foule. Elle ne s'est pas laissée distraire par la foule. Mais elle était focalisée. Elle avait un objectif à atteindre. Tout ce qu'elle voulait, c'était sa guérison. Tout ce qu'elle voulait, c'était son miracle. Tout ce qu'elle voulait, c'était sa délivrance. Bien-aimé, là où les situations de la vie t'ont distrait, parce que des fois on se laisse aller dans la distraction. Où les situations de la vie t'ont distrait, parce qu'il y avait le bruit dans toutes ces foules. Imaginez le bruit, chacun criait, chacun Jésus, Jésus, chacun criait. Mais ses oreilles n'étaient pas, elle n'avait pas prêté ses oreilles au bruit. Il y a des fois des paroles qu'on dit, ça te casse. Que tes oreilles soient fermées au bruit du dehors. Alors que le Seigneur parle de ces brebis qui entendent sa voix. Tant que tes oreilles ne seront pas fermées au bruit du dehors, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux prêter tes oreilles à Dieu? Est-ce que tu veux ouvrir tes oreilles pour que ça soit la voix de Dieu que tu arrives à distinguer parmi 1000 voix? Alléluia. Elle n'a pas regardé au bruit, elle partait, elle avançait. Parce que la foule là, ce n'était pas son problème. Elle s'est déjà promenée même auprès des gens, elle n'a pas eu de solution. Mais cette fois-ci, c'était dans une autre dimension qu'elle voulait rentrer. Bien-aimée, dans ce temps de confinement, ma soeur, cherche à rentrer dans une autre dimension avec le Seigneur Jésus. Cherche à rentrer dans une autre dimension. Le temps d'être superficiel, la main de côté. Le temps de l'amusement, la main de côté. On a besoin des femmes de valeur, des femmes qui sont déterminées. Alléluia. Des femmes qui sont audacieuses. Alléluia. Des femmes qui ne reculent pas devant les situations. Alléluia. C'est quelle situation qui t'a effrayé jusque-là? Elle n'a pas dit, elle n'est pas rentrée dans la murmure, cette femme, pour dire que ça fait 12 ans, depuis là, le Seigneur ne répond pas à mon sujet, depuis là, il ne regarde pas mon cas, depuis là, il ne s'occupe pas de moi. Non. Elle ne s'est pas laissée freiner par ça. Elle n'a pas regardé au temps. Le temps qui est passé, 12 ans, ce n'est pas 12 jours, ce n'est pas 12 semaines, ce n'est pas 12 mois. Mais la Bible parle de 12 ans. Donc, ça veut dire qu'elle était affectée physiquement, psychologiquement, elle était affectée. Elle était affaiblie. Parce que pendant que ton sang coule là, elle était anémiée. Elle était affaiblie, peut-être qu'elle était grosse auparavant. Elle a eu une forme qui n'était plus la forme initiale. Donc les gens, même quand elle arrive à l'église, même peut-être qu'on la reconnaissait. Un peu toi, quand tu arrives à l'église, là, on sait que toi, toujours ton sujet, là, c'est le même sujet. Sans même que tu n'ouvres la bouche, on connaît ton sujet. On dit, on va parler des bons sujets là. Elle va venir nous distraire avec son sujet. Alléluia. Mais elle a compris qu'il fallait rentrer dans une autre dimension. Alléluia. Est-ce que tu veux rentrer dans une autre dimension, bien-aimée? Ma soeur, est-ce que tu veux rentrer dans une autre dimension, la dimension de miracle, la dimension surnaturelle? Est-ce que tu veux rentrer dans cette dimension? Alléluia. Elle savait que l'huile précieuse, l'huile parfumée coule du manteau, coule de la robe. Elle savait que la grâce se cachait dans la robe. La grâce se cachait dans le manteau. Alléluia. La Bible dit que quand elle a touché le bord du vêtement du Seigneur,
le sang s'est arrêté. Alléluia. Regardez, de manière spontanée, immédiate, le sang s'est arrêté. Le sang même a obéi à la touche du Seigneur. Le sang s'est arrêté. Alléluia. Et le Seigneur qui va poser la question. Il dit, mais qui a pu comprendre la dimension du toucher? C'est qui cette personne-là? Alléluia. Le Seigneur était intrigué. Quand vous lisez la Bible, nulle part il est écrit que le Seigneur était en train de chercher quelqu'un qui l'avait touché. C'est qu'elle touche ça. Comment elle a fait pour comprendre? Elle a eu la révélation là comment? Alléluia. Alléluia. La femme savait que dans ce manteau-là, il y avait le miracle. Le manteau du Seigneur, il y avait le miracle. Donc le Seigneur, il était tellement émerveillé que, parce que la force qui est sortie de lui, là, la Bible dit qu'une force est sortie de lui. Alléluia. Femme, tu peux récupérer la force qui vient du Seigneur. Alléluia. Par ton audace, tu peux retirer la force qui vient du Seigneur. Par toi-même, ta disposition, tu peux récupérer la force qui vient du Seigneur. C'est comme une décharge que le Seigneur a ressentie. La décharge était tellement impressionnante que le Seigneur même se posait la question, il demandait, mais qui a pu comprendre cette révélation? Alléluia. Alors que il y avait cette femme insensée qui était la femme de Potiphar. La Bible dit que cette femme, elle comptait sur l'argent qu'elle avait. Elle n'avait pas égard pour ce qui était sacré. Quand Joseph était dans leur maison, elle ne savait pas que c'était à cause de Joseph que Dieu bénissait leur maison. Il y a des fois, le bien que Dieu te donne, l'argent que Dieu te donne, c'est pour que tu mettes à la disposition du Seigneur. Pas pour utiliser ça autrement. Alléluia. Il y a des femmes ici, bien aimées. Ton argent là, tu prends pour t'occuper de l'homme de Dieu et puis tu attends quelque chose en retour. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé. La bénédiction que Dieu te donne, il te donne pour que tu prennes pour soutenir l'œuvre. Tu soutiens les gens qui meurent autour de toi, les veuves, les orphelins, les démunis, pour que tu arrives à travailler pour le royaume. Mais cette femme, son argent, comme elle était bien positionnée, elle voulait utiliser ça pour influencer l'homme de Dieu. La Bible dit quoi? Que la femme sage, elle va bâtir sa maison. Mais celle qui est insensée, elle renverse sa maison par ses propres mains. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'au lieu de considérer l'onction qui était là, au lieu d'entretenir la grâce de Dieu qui était là, au lieu de porter l'arche qui était là, elle a plutôt laissé la chair prendre le dessus. Elle est rentrée dans la séduction. Bien-aimé, pendant que tu te dis enfant de Dieu, ma soeur, pendant que toi qui connais Dieu, tu viens dans la maison de Dieu, Dieu t'a envoyé dans l'église pour que tu soutiennes les hommes de Dieu dans la prière. Alléluia. Pour que tu les soutiennes dans la prière. Parce que pendant qu'ils sont élevés, l'ennemi cherche à les fragiliser. Et au lieu de prier pour eux, tu n'as pas peur du sacré. Tu n'as pas peur du manteau. Tu vas jusqu'à même à jouer avec ça. Parce que la femme de Potiphar, elle a dit, viens couche avec moi. Joseph ne voulait pas. La Bible dit qu'elle a tellement insisté. Elle insistait. Jour après jour, elle insistait. Elle insistait. Ton insistance est dans les bonnes choses de Dieu ou bien ton insistance, c'est pour satisfaire la chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Est-ce que la bénédiction que Dieu t'a donnée, c'est pour faire avancer le royaume ou bien c'est pour détruire? Bien-aimé, il y a des gens, leur fortune a été séchée. Leur grâce a été séchée parce qu'ils ont mal utilisé. Alléluia. Pendant que tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, Dieu t'a positionné, c'est pour que tu aides, pas pour que tu détruises. Donc, cette femme ne voyait pas la grâce de Dieu dans sa maison. Elle n'a pas vu la grâce de Dieu. Elle n'a pas vu la grâce de Dieu. Alors que la femme sunamite, elle a vu la grâce de Dieu.
qui était sur l'homme de Dieu. Elle a demandé à son mari, si on fait une chambre haute pour cet homme, pour construire une maison, ce n'est pas à 5 francs qu'on construit une maison. Pour construire une maison, pour que l'homme de Dieu puisse dormir, elle a considéré l'onction, elle a respecté l'onction. L'onction que tu respectes là, tu vas bénéficier. Alléluia. Elle a respecté l'onction. Elle a dit à son mari, si on peut faire une maison pour l'homme de Dieu, là quand il va passer, il va se reposer. Son âme va se reposer. La grâce va demeurer dans cette maison. Alléluia. On peut inviter la grâce de Dieu à demeurer dans nos maisons. On peut inviter la faveur de Dieu à demeurer dans nos maisons. C'est à nous de provoquer la grâce de Dieu. Son mari n'avait pas discerné. Femme, son mari n'avait pas discerné qu'il fallait construire une maison pour l'homme de Dieu. Mais la femme a pu discerner. La femme, elle a pu discerner. Femme, Dieu nous a rendus sensibles. Sensibles pour les choses du royaume. Sensibles pour les choses spirituelles. Utilise cette sensibilité pour glorifier Dieu. Utilise cette sensibilité pour honorer Dieu. Utilise cette sensibilité pour que les gens puissent respecter ton Dieu. Alléluia. Et comme elle a honoré le sacerdoce. Elle a honoré cette femme. La Bible dit que elle a reçu un enfant. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois, toi-même, tu ne sais pas que tu as un besoin. Parce que quand l'homme de Dieu a demandé, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il a demandé à son serviteur Géasi. Mais cette femme-là, elle nous reçoit tellement bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Elle dit, je n'ai pas de problème. Je suis bien. Ça va. Il y a des fois même, tu as un besoin, tu ne sais pas. Mais Dieu, parce que tu as touché le cœur de Dieu, Dieu même, il vient, il répond à ton besoin. Alléluia. Qu'une femme reçoive la grâce de Dieu. Parce que tu arrives à toucher le cœur de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Que Dieu vienne à la rencontre de ton besoin. Que Dieu vienne avec l'exaucement. Là où tu attendais l'exaucement, que Dieu vienne te surprendre agréablement. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur qui est là, il est tellement, il dit mais qui a pu, qui m'a touché, qui est rentré dans cette dimension du toucher, qui m'a touché, parce que elle a élevé le niveau de sa foi. La femme était dans une foi inébranlable. Elle a élevé le niveau de sa foi. La Bible dit que si ta foi est comme un grain de sénévé, quand tu as dit à une montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Cette femme, elle a compris parce que le même vêtement qui a été honoré, le même vêtement, la Bible dit que à la croix, ceux qui ont crucifié Jésus, oh, ils n'ont pas vu la valeur de ce vêtement. Ils n'ont pas vu la valeur de ce vêtement. Pour eux, c'était du jeu. Quand ils ont crucifié le Seigneur, ils ont pris ses vêtements, ils ont partagé en 4, ils ont commencé à jouer avec, et ils ont pris sa tunique, ils ont tiré au sort, ils ont commencé à jouer avec, alors que le même vêtement, quand la femme a considéré, elle a touché, elle a reçu la visitation, elle a reçu la guérison, elle a reçu la délivrance, elle a reçu le miracle, elle a reçu l'exaucement. Bien-aimé, quel regard as-tu pour les choses sacrées, pour le manteau, pour l'onction, pour la grâce de Dieu? Alléluia. Tu peux toi-même attirer la grâce, comme faire repousser la grâce. Mais le désir de Dieu, c'est que tu attires la grâce sur toi. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est que tu arrives à attirer la grâce sur toi. Alléluia. Le Seigneur qui m'a touché, il dit qui? C'est qui ça? Oh, c'est fort. C'est fort. Bien-aimé, femme, tu arrives à discerner. Ton esprit dispose ton esprit. Dieu va te montrer des choses cachées, des choses de valeur. Dieu veut composer avec toi. En cette saison, ton Dieu veut composer avec toi. Il veut composer avec toi. Alléluia. 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 Les disciples lui disaient, mais attends, Seigneur, tu parles de quoi? Mais tu es entouré par la foule. Tu es pressé par la foule. La foule qui te presse. La foule qui te bouscule. Et puis tu dis, quelqu'un m'a touché. Le Seigneur savait de quoi il parlait. Les disciples, ils n'étaient pas dans la révélation. Ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer.
Il y avait un corps à corps qui s'était passé. Il y avait une intimité qui s'était créée. Il y avait un contact qui s'était créé. Il y avait quelque chose de spirituel. La dimension était forte. Je dis, bien aimé, rentre dans la dimension du toucher. Jusque-là, est-ce que tu as pu toucher le Seigneur? Est-ce que tu as pu toucher son coin sensible? Alléluia. Alléluia. Il dit, une force est sortie de moi. Waouh. Une force est sortie de moi. Amen, le Seigneur a relâché la grâce. Pousse le Seigneur à relâcher la grâce. Sur ta maison, par tes prières, par ton audace, amène le Seigneur à transformer l'état de ta maison, à transformer l'état de ta vie, à transformer la vie de ton époux, à transformer la vie de tes enfants, à transformer toute situation. Il n'y a pas de situation qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a pas de situation qui bloque notre Seigneur. Et mais simplement il dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu crois que ton Dieu peut encore faire quelque chose pour toi? Cette femme a cru. Elle a cru. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons encore, dans ce temps de confinement, elle n'est pas de la vie de l'histoire. La Bible dit que, les disciples du Seigneur étaient confinés. Alléluia. Après la résurrection du Seigneur, ils avaient tellement peur. Parce que lui-même qui faisait les miracles, le maître a été crucifié. Ils l'ont flagellé. Il a été humilié. Ils l'ont battu. Oh là, nous on devient quoi dans cette affaire? On l'a suivi tout le temps. Lui qui faisait les miracles, qui ressuscitait les morts, qui faisait la multiplication de pain, qui marchait sur l'eau. Oh, lui qui parlait au vent, et puis le vent se calmait. Celui-là, ils ont pu le tuer. Nous, on devient quoi dans l'affaire? La Bible dit qu'ils étaient enfermés. Ils avaient tellement peur qu'ils avaient fermé les portes. Les disciples, ils avaient fermé les portes. Ils avaient fermé les fenêtres. Tellement qu'ils avaient peur. Tellement qu'ils avaient peur. Mais au même moment, dans ce même temps, dans ce temps de confinement, là où ils étaient cachés, là où ils étaient enfermés, les disciples du Seigneur, eux-mêmes qui ont marché avec le Seigneur, eux-mêmes qui ont vu les miracles, eux-mêmes qui ont vu la puissance du Seigneur, eux-mêmes qui ont vu les prodiges, seulement, c'était des femmes qui étaient dehors dans ce temps-là, qui pouvaient marcher pour aller voir au tombeau de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? Des femmes audacieuses, des femmes qui n'ont pas peur, les femmes qui ne sont pas effrayées, les femmes qui ne reculent pas. Dieu a besoin de toi. Oh, là où tu reculais, là où tu étais effrayé, là où tu étais affaibli, Dieu veut que tu te relèves. Dieu vient te fortifier. Dieu vient te fortifier. Il dit, reprends courage. Il dit, relève-toi. Il dit, regarde à moi. Attends-toi à moi. C'est moi qui exauce. C'est moi qui console. Là où tu pensais que l'homme pouvait te consoler, tu as été déçu. Tant de fois, tu as été déçu. Tant de fois, les déceptions, les poignards. Ton Dieu te dit, c'est lui qui console. C'est lui qui console. Là où tes larmes coulaient, à cause de la difficulté, à cause du chagrin, à cause de la douleur, Dieu veut que tes larmes coulent désormais. Tes larmes coulent désormais parce qu'il t'a exaucé. Alléluia. Parce qu'il t'a exaucé. Parce qu'il t'a exaucé. Alléluia. Et pendant que les disciples étaient enfermés dans ce temps de confinement que nous sommes en train de vivre, que le monde entier est en train de vivre, dans ce temps de confinement, les gens ont peur. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Mais ces femmes, elles n'avaient pas peur. Alléluia. Je bénis le nom de mon mari. Parce que normalement, à cette période, je devais être en Côte d'Ivoire. Je bénis Dieu pour la vie de mon mari. Alléluia. Alléluia. Parce qu'au moment où on était en train de fermer les frontières, je demandais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je lui ai posé la question. S'il fallait écouter mon séjour et rentrer, il dit non, reste là-bas. Alléluia. Il dit, reste là-bas. C'est pourquoi le Seigneur t'a envoyé. Les gens de l'Europe, là, ils ont besoin même d'entendre la voix de Dieu. Ils ont besoin d'être fortifiés. En cette saison, ils ont besoin d'une voix qui crie, une voix qui retentit, qui va les fortifier. Alléluia.
bien-aimé, et je suis resté. Peut-être que c'est à cause de toi que je suis resté. Peut-être que c'est pour t'encourager que je suis resté. Peut-être que c'est pour que ton esprit s'ouvre que je suis resté. Bien-aimé, en ce temps de confinement, que ta confiance soit enracinée sur le roc. Que de par ta vie, ta maison s'appuie. Toi qui es comme un pilier dans ta maison. Femme, toi qui es comme un pilier dans ta maison. Que par tes prières, la maison reçoive le sourire. Que par tes prières, ta maison reçoive la paix. Que par tes prières, ta maison reçoive la joie de vivre. Alléluia. Là où devant les difficultés, tu te mettais à pleurer. Devant une difficulté, tu te mettais à pleurer. Oh, le Seigneur m'envoie te dire, arrête de pleurer. Parce que les pleurs ne peuvent rien faire. Mais c'est seulement ta confiance au Seigneur. C'est seulement ta foi que tu places dans le Seigneur. C'est seulement en comptant sur lui. C'est seulement en te jetant au pied de la croix. C'est seulement en rentrant dans la dimension du toucher. Oh, le Seigneur veut que tu le touches. Le Seigneur veut que tu viennes à lui. La femme a pris la décision. Elle n'est pas restée là-bas pour dire que comme j'ai souffert pendant 12 ans, comme j'ai souffert, je suis découragée, je ne vais plus avancer. Mais elle s'est levée, elle a commencé à avancer, aller vers le roi de gloire, celui qui exauce. Et elle a trouvé son miracle. Alléluia. Alléluia. Ce même Dieu-là n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Celui qui a visité cette femme, c'est encore lui qui veut te visiter ce soir. Celui qui a changé l'histoire de cette femme, c'est encore lui qui veut changer ton histoire. Oh femme, toi qui étais faible, reçois la force qui vient de Dieu. Reçois la force qui vient de Dieu. Reçois la consolation qui vient de Dieu. Reçois l'épanouissement qui vient de Dieu. Que dans ta maison, ton mari arrive à te faire confiance. Parce que tu es une femme qui est connectée. Tu es une femme qui est dans la présence de Dieu. Qui voit les choses venir. Qui annonce à sa maison. Qui dit à sa maison ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut entreprendre. Une femme qui reçoit, qui est connectée, qui est sensible à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Là où tu étais superficiel, ton Dieu te veut voir dans cette dimension où tu t'enveloppes dans son manteau. Les pans de sa robe remplissent le temple. Enveloppe-toi dans le manteau du Seigneur. Enveloppe-toi dans la robe du Seigneur. Parce que dans cette robe se trouve la vie. Que la gloire de Dieu t'enveloppe. Que la gloire de Dieu t'enveloppe, femme. Que la gloire de Dieu t'enveloppe. Là où tu avais perdu ton éclat. Oh, là où tu avais perdu ton éclat. Que la gloire de Dieu t'enveloppe. Que tu sois appelée bienheureuse. Que tu sois appelée bienheureuse. Alléluia. Femme, c'est avec toi que Dieu veut composer. C'est avec toi que Dieu veut composer. Sors des murmures. Sors des murmures. Et lève les regards vers ton Dieu. Lève ton regard vers ton Dieu. Oh, mais ne sois pas comme la femme de Potiphar. La Bible dit que ses regards se sont portés sur Joseph. Où as-tu promené ton regard? Ton regard se promène sur quoi? Ton regard se promène sur qui? Que ton regard se lève, oh, vers le roi de gloire. Que ton regard se lève vers le Tout-Puissant. Que ton regard se lève vers Jésus-Christ de Nazareth. Que ton regard soit porté sur celui qui ne trahit pas, sur celui qui ne déçoit pas, sur celui qui n'abandonne pas. Oh, bien-aimé, enracine-toi dans la voie de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Et la Bible dit que lorsque la femme a pu être guérie, le Seigneur a demandé, elle s'est dévoilée que c'était elle qui avait touché le vêtement. Le Seigneur lui a dit que ma fille,
ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri. Alléluia. Elle est rentrée dans une dimension d'intimité avec le Maître. Il dit, ma fille, regarde comme son nom a changé. Il dit, ma fille, alléluia, tu es la fille du Seigneur, bien-aimée. Je dis, tu es la précieuse du Seigneur, bien-aimée. Je dis, tu es la princesse du Seigneur. Tu es la plus nette de ses yeux, bien-aimée. Il a changé le nom de la femme. Il dit, ma fille. Alléluia. Quelle grâce. Alléluia. Il dit, ma fille, celui qui entend, qui exauce, celui qui fait du bien, il a commencé à consoler. Il a commencé à la voir autrement. À partir de là, son histoire avait changé. Son histoire avait changé. Cette rencontre, c'était une rencontre divine. Oh, elle a mené le Seigneur à arrêter son programme et se focaliser sur elle. Alléluia. Tu peux arrêter le Seigneur pour qu'il se focalise sur toi. Alléluia. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. Peut-être que les péchés de cette femme devaient l'amener à la mort. Oh, il a délivré. Il lui a accordé le salut. Elle a reçu le salut. Alléluia. Elle a reçu le salut. Toi qui as besoin de salut actuellement, reçois le salut. Ouvre ton cœur pour recevoir le salut. Alléluia. Pour recevoir le salut. Que ton âme ne se perde pas. En cette saison, réfléchis sur ta vie, sur ta situation. Que ton âme ne se perde pas. Mais reçois Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Alléluia. Peut-être que tu t'es accroché au groupe, mais actuellement, il n'y a pas affaire de groupe. C'est affaire de toi seul. C'est une affaire individuelle. Alléluia. Il dit, va en paix. Donc, il a communiqué la paix dans son âme. Il a communiqué la tranquillité dans son âme. Il a apaisé cette femme. Il a calmé les autres troubles. Il a calmé les tumultes. Il a calmé les angoisses. Il dit, va en paix. Je dis, reçois la paix dans ton âme. Reçois la paix dans ton foyer. Que la paix se répande dans le monde entier. Que la paix de Dieu se répande. Que la paix de Dieu soit comme un parfum qui se répand dans les cœurs, qui se répand dans les vies, dans ce temps de confinement. Que le Seigneur répande sa paix au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et il dit, sois guéri. Donc il a accordé 3 choses. Elle venait pour une seule chose, mais elle a eu, c'est-à-dire que Dieu s'est tellement déployé. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que dans sa maison on se trouve d'abondance grâce, d'abondance joie. Dans la maison de Dieu, il n'est pas épuisé pour dire que comme X a eu, Y a eu, c'est fini. Non. Il est la source intarissable. La source intarissable. L'amour de Dieu, personne ne peut sonder son amour. Personne ne peut surmonter l'amour de Dieu. Personne ne peut encercler l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Son amour pour nous est tellement grand. Alléluia. Il dit, sois guéri. Oh, recevez la guérison. La guérison de Dieu. Toi qui es malade, reçois la guérison. Toi qui as été contaminé, reçois la guérison. Notre Seigneur continue de guérir encore en ce jour. Il dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Recevez la guérison chez vous. Recevez la guérison spirituelle, la guérison physique. Recevez la guérison à tous les niveaux. Alléluia. Il dit, il envoie sa parole pour guérir. La parole de Dieu est libérée dans ta maison pour que tu sois guéri. La parole de Dieu est libérée dans ta direction pour que tu sois guéri. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la visitation de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Nous avons fini. On va acclamer le Seigneur. Amen. On va prier. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 25, verset 7, il dit, il a anéanti le voile qui voile tout le peuple, la couverture qui couvrait les nations. On va prier par rapport au monde entier. Toute couverture que l'ennemi a mis, toute couverture que l'ennemi a dressée, pour voiler, pour ne pas que les pensées se tournent vers Dieu, pour ne pas que les cœurs se tournent vers Dieu. Parce que cette femme, elle a su que Jésus était la solution. Voilà pourquoi elle s'est focalisée sur le Maître.
On va prier pour que les pensées soient dévoilées, pour que les pensées soient libérées, pour que le cœur soit libéré, que le monde entier soit libéré et que les cœurs se tournent vers le roi de gloire. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te célébrons, priez, 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 levez la voix et priez. Nous te bénissons parce que tu es celui qui anéantit le voile qui couvre les peuples, que tout voile qui couvre les pensées, tout voile qui couvre les cœurs, que ce voile soit consumé, que ce voile soit ôté, que ce voile soit consumé, que ce voile soit ôté, que toute couverture qui couvre ce monde pour infecter, que Seigneur, toi-même par ton feu, tu consumes toute couverture qui n'est pas de Dieu. Consume mon Dieu, consume mon Dieu, toute couverture qui n'est pas de toi. Toute couverture que tu n'as pas placée, tout par la pluie sombre, prends feu maintenant. Tout par la pluie sombre, prends feu maintenant. Envoie ta délivrance. Envoie ta délivrance. Mon Dieu, délivre les nations. Mon Dieu, délivre les peuples. Mon Dieu, délivre-nous. Mon Dieu, viens à notre secours. Le miracle vient de toi. Oh Seigneur, nous voulons toucher à ton manteau. Nous voulons toucher à ton onction. Nous voulons toucher à ta grâce. Oh Seigneur, nous venons à toi. Nos regards sont tournés vers toi. Parce que la solution se trouve dans ce Jésus. La solution, n'est pas en dehors de toi. En dehors de toi, c'est la mort. Père, en dehors de toi, c'est la désolation. En dehors de toi, c'est la mort. En dehors de toi, c'est la misère. Oh, nous venons à toi. Parce que tu es la source intarissable. Libère les peuples. Libère les cœurs qui sont dans l'angoisse. Mon Dieu, que le voile qui couvrait, le voile qui a obscurci les pensées, le voile qui est en train d'envelopper les gens pour les introduire dans la mort, que ce voile soit ôté. Enfin que toi, ton manteau puisse recouvrir, oh, tes enfants. Oh, couvre tes enfants par ton manteau de gloire. Roba sekere beba sheke masakayaba. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi. Merci Seigneur, parce que tu nous exauces. Alléluia. Amen. Nous allons prier. La Bible dit dans le psaume 109, verset 29, que mes ennemis revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Alléluia. Alléluia. Que la honte soit pour le monde des ténèbres. Toute manigance dans le spirituel, tout ce qui se passe actuellement, toute manigance, que la honte soit pour les ennemis. Que la honte soit pour les ennemis. Et qu'ils puissent avoir cette honte-là comme un manteau. Prions. Riboshe kabasakaya. Oh Seigneur, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, mon Dieu. Nous t'invoquons, Père. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Oh, en ce temps de confinement, nous t'invoquons. Que la honte soit pour tes ennemis. Que la honte soit pour tes ennemis. Que l'ignominie soit pour tes ennemis. Ceux qui s'opposent à ta voix, ceux qui s'opposent à ta pensée, ceux qui s'opposent à ton dessein, ceux qui veulent obscurcir ton dessein, que la honte soit le partage. Oh, que l'humiliation soit le partage. Nous proclamons un temps de confusion. Un temps de confusion dans l'atmosphère. Oh, les ennemis de Dieu, recevez la confusion. La Bible dit, ils viendront par une seule porte, mais ils répartiront par cette porte.
Oh, la confusion. Oh, la honte pour les ennemis. Oh, la honte pour les ennemis de Dieu. Robo shekerebo sakayaba. Oh, raba shekerebo sakayaba. Reborobo, tu nous délivres dans ta compassion, dans ta miséricorde. Tu nous délivres. Robo shekerebo sakayaba. La honte, la confusion dans le camp de l'ennemi. La confusion. Que le chemin devienne glissant, rend chancelant la voie des ténèbres. Oh Seigneur, les ennemis tombent. Les ennemis tombent maintenant. Les ennemis tombent maintenant. En cette saison, tout ce que tu n'as pas programmé, oh, soit déjoué maintenant. Soit déjoué maintenant. Tu dis, s'il y a des complots, cela ne vient pas de toi. Tout complot, oh, contre tes élus, tout complot contre tes enfants, oh, soit déjoué au nom puissant de Jésus. Soit déjoué au nom puissant de Jésus. Roba sakaya baba baba. Oh, viens au secours des nations. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de l'Afrique. Nous t'implorons. Viens au secours, oh, de l'Europe. Nous t'implorons. Viens au secours de l'Asie. Nous t'implorons. Viens au secours de l'Amérique. Oh, Seigneur, l'Australie, nous t'invoquons. Souviens-toi. 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 Oh, éloigne-nous de l'égarement. Éloigne-nous de la mort. Éloigne-nous de la honte. Nous t'invoquons. Viens et délivre-nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour une femme. Bien-aimée, on va prier pour les femmes. Pour que nous puissions rentrer dans la dimension du toucher. Nous puissions rentrer dans la dimension surnaturelle. Où on arrive à booster le Seigneur. Et on arrive à l'arrêter. Pendant qu'il était disposé à faire autre chose. À avoir le regard sur nous. Nous avons ce pouvoir, cette capacité. Oh, bien-aimés, prions pour que les femmes soient sensibles à la voix de Dieu. Et qu'on compose avec Dieu. Là où tu ne composais pas avec Dieu, là où tu comptais sur tes propres capacités, là où tu comptais sur ta propre sagesse, là où tu comptais sur toi-même, que Dieu te donne de compter sur lui, de composer avec le roi de gloire. Prions pour les femmes. Oh Seigneur, femme, prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Là où tu étais dans la distraction. Là où tu étais dans la distraction. Là où tu étais dans les murmures. Là où tu étais dans les calomnies. Là où tu étais dans les critiques. Le temps est venu pour que tu sortes de là. Le temps est venu pour que tu sortes de là. Parce que cela ne peut pas t'envoyer quelque part. Oh, cela te freine dans ton élan. Cela te freine dans ton élan. Oh, prie pour que Dieu te dispose. Prie pour que tu sois sensible à l'Esprit de Dieu. Dis à l'Esprit de Dieu, rends-moi sensible. Je ne veux plus rester, oh, superficiel. Je ne veux plus rester charnel. Oh, prie pour toi. Pour que l'Esprit de Dieu t'enveloppe. Prie pour toi. Pour que l'Esprit de Dieu t'enveloppe. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Viens booster une femme. Oh, viens booster une femme. Oh, viens booster une femme. Oh, femme, lève-toi. Oh, femme, lève-toi. Oh, femme, lève-toi. Oh, femme, lève-toi. Oh, c'est dans la prière. C'est dans la vie de consécration que tu verras la gloire de Dieu. Rebo shekerebo sakaye. Rimo bobo shekerebo sakaye baba baba. Robo shekerebo. Toute force des ténèbres qui te tenait en captivité est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Robo shekerebo sakaya baba. Reprends confiance en toi. Reprends confiance en toi. Reprends confiance en toi. En comptant sur le Seigneur. En composant avec le Seigneur. Oh, compose avec le Seigneur. Compose avec le Seigneur. Ne compte pas sur ta beauté. Car la beauté est vaine. Ne compte pas sur ton argent. Actuellement, l'argent ne peut rien faire. Mais compte sur l'Éternel.
éternel. Compte sur le Dieu vivant. Compte sur le Dieu de gloire. Compte sur le Seigneur. Lui ne trahit pas. Il est l'ami fidèle. Compose avec l'ami fidèle. Compose avec l'ami fidèle. Compose avec l'ami fidèle. Robo shekerebo sakaya baba. Dis à Dieu, donne-moi d'avoir du poids. Donne-moi d'aimer les choses spirituelles. Donne-moi d'aimer la dimension surnaturelle. Oh Seigneur, viens à mon secours. Cette femme ne s'est pas laissée freiner. Là où j'étais freiné, oh, à partir de ce jour, je sors de toute distraction. Je sors de toute frayeur. Je vais me concentrer sur toi. Je veux m'attendre à toi. Je veux m'attendre à toi. Je veux composer avec toi. Je veux composer avec toi. Je veux composer avec toi. Oh Seigneur, rends-moi inébranlable. Rends-moi inébranlable. Oh, sèche mes larmes. Sèche mes larmes. Sèche mes larmes. Sèche mes larmes. Oh Seigneur, guéris-moi. Toi qui as besoin de guérison. Dis à Dieu, guéris mon cœur. Toi qui as été frustré. Dis, guéris-moi. Robo shekerebo sakayaba. Que Dieu change l'éclat, oh, de ton visage. Que Dieu change l'éclat de ta voix. Que des chants de triomphe sortent de ta maison. Que des cris de triomphe sortent de ta maison. Que des chants de victoire sortent de ta maison. Sois une femme connectée. Sois une femme sensible à l'Esprit de Dieu. Sois une femme profonde. Sois une femme profonde. Là où tu bavardais trop, oh, arrête de bavader. Mais concentre-toi. La Bible dit que Marie, tout ce qu'elle recevait de la part du Seigneur, elle le gardait dans son cœur. Sois une femme sage. Que Dieu te rende sage. Elle gardait dans son cœur. Elle gardait dans son cœur. Ne parle pas pour parler. Ne parle pas pour parler. Mais quand tu dois parler, que ça soit pour la gloire de Dieu. Que ça soit sensé. Que ça soit des choses de valeur. Donne envie qu'on t'écoute. Donne envie qu'on t'écoute. Que Dieu mette du miel sous ta langue. Afin que la parole qui va sortir de ta bouche soit des paroles pour exhorter. Des paroles pour encourager. Des paroles pour fortifier. Rabba shekerebo. Que les gens aient envie de t'entendre. Que les gens aient envie de t'entendre. Que les gens aient envie de t'entendre. Robo robo shekerebo. Là où ta voix repoussait, je veux proclamer que le Seigneur chante le thème de ta voix maintenant. Ta voix qui faisait du bruit dans l'oreille de ton mari. Ta voix qui repoussait. Ta voix, lorsque tu parles, on n'a pas envie de t'écouter. On n'a pas envie de t'écouter. Alors que Dieu t'a disposé pour que tu donnes des conseils. On ne veut pas écouter ton conseil parce que ta voix est comme du bruit. Que Dieu vienne amplifier ta voix. Que Dieu vienne changer l'éclat de ta voix. Que Dieu vienne sanctifier ta voix. Rebo shekerebo sakaya bababa. Femme, toi qui n'étais pas écoutée, compose avec le Seigneur. Compose avec le Seigneur. Pour que le Saint-Esprit amplifie ta voix. Si Jésus vient en toi, il a la voix. Oh, la voix des grandes eaux. Il a la voix, cette voix. Il dit, c'est brebis entendre sa voix. Si tu habites, il habite en toi. S'il habite en toi, s'il habite sur la table de ton cœur, bien-aimé, tu n'as pas à craindre. Alléluia. Compose avec le roi de gloire. C'est sur ces notes que je vais te laisser ce soir. Sois connecté au Seigneur Jésus. Alléluia. Sois connecté au Seigneur Jésus. Rentre dans la dimension du toucher. 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 Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur.